Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Un nouvel épisode sur TEW 2016? Vico Hams est de retour? Non, il n'est pas mort, il est toujours là, bien présent dans le monde des vivants. Ça fait presque un an. Oui, c'était le 5 mars 2025 que le dernier numéro de notre incroyable série avec la All Elite Wrestling, commencé en janvier 2005, est paru. Et on se retrouve avec la ECW sur une nouvelle partie en 1995 sur cette database que Sturi a rendu populaire. C'est avec cette database que Sturi nous a bercé avec ce jeu, nous a familiarisé avec ce jeu et nous a donné envie, nous aussi, de créer des aventures et créer nos bookings de rêve. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de suite avec la All Elite Wrestling? Tout simplement parce que pendant plus de 9 mois, mon jeu a refusé de s'ouvrir. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et quand j'ai fait nettoyer mon PC il y a un peu plus de 2 semaines, le jeu a à nouveau voulu bien fonctionner. Et je me suis dit, allez, c'est top, je vais pouvoir rejouer un peu de mon côté, et pourquoi pas continuer ou réécrire une nouvelle histoire. Et le souci, c'est que vous le savez, pour créer une histoire concordante avec des choses intéressantes et qui ont du sens, il faut avoir les choses dans la tête, et je n'ai plus du tout les choses dans la tête concernant ma carrière avec la All Elite Wrestling. Il faudrait que je me remette les plus de 70 épisodes que je vous ai proposés sur la chaîne YouTube pour derrière me familiariser un minimum et revenir sur cette série. Et donc en attendant de faire ça, je rouvre une nouvelle saison, une nouvelle aventure avec cette ECW qui nous a bercé par l'intermédiaire de Sturi. Plus de 70 épisodes qui nous a concocté. Bien déçu, comme beaucoup d'ailleurs, qu'il ait arrêté cette série pour se consacrer à TEW9 et à cette série avec la TNA qui, moi, personnellement, me hype pas plus que ça, et j'ai l'impression que même pour lui, c'est pas si hypant que ça non plus, parce que il y a très peu d'épisodes, même si on en est qu'au début de cette série. Donc on va essayer de faire revivre cette série avec la ECW en 1995 de notre côté, sans prétention aucune, parce que j'ai pas la communauté de Sturi, et puis parce que je n'ai pas non plus son talent pour le booking, mais on va essayer de faire quelque chose de sympa, cette ECW en 1995 que j'ai racheté à Paul Heyman avec Monsieur Sylvester Stallone. C'est notre personnage. Sylvester Stallone a racheté les droits de la ECW à Paul Heyman, qui est toujours présent dans notre fédération, qui sera d'ailleurs couleur commentateur aux côtés d'un garçon que j'essaye de recruter, qui est Monsieur Stan Line, et il a même investi 500 000 dollars en plus, histoire de pouvoir faire prospérer la ECW et surtout de pouvoir vous concocter des choses assez intéressantes. Au niveau de la size, nous sommes en size régional avec une popularité, donc une importance de 50 dans la Tri-State. On est à 29 dans le New England, à 20 dans le Mid-South. Il va falloir arriver à aller chercher 47% d'importance dans 2 régions des États-Unis pour passer au niveau culte, niveau qui nous permet de signer de manière exclusive nos catcheurs. Alors que mon PC vient de se mettre en batterie faible, je le recharge, tout va bien, il n'y a pas de problème. La size est présente, la size, pour la faire grossir, il va falloir bien sûr faire des shows et surtout les diffuser. Et vous le voyez, on a 3 diffuseurs. En ce qui concerne ECW Hardcore TV, qui est notre petit pay-per-view, enfin notre petit pay-per-view, que dis-je, notre show TV de chaque semaine qui sera diffusé chaque mercredi. On est diffusé en small dans le Soufist, on est diffusé dans la Tri-State en very small, là on a beaucoup de popularité, et on est également diffusé en mid-Atlantique mais en médium, et on est d'ailleurs diffusé toujours avec le HTS également pour nos pay-per-view, et également aussi dans la Tri-State, histoire de continuer notre développement dans notre région forte. Au niveau justement du schedule, vous le voyez, il y a des pay-per-view chaque mois, le dernier dimanche de chaque fin de mois, avec des pay-per-view de 2 heures, et notamment November to Remember, qui est, on le rappelle, le pay-per-view de l'année à la ECW, noté en above à The Rage. Un point sur les storylines avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Hack Myers, JT Smith, ça on va pas se cacher, je vais vite la bâcler, même si je vais quand même l'écrire à l'écran, histoire quand même qu'il y ait du sens, parce que j'aime le booking qui fait du sens. Mikey Whipwreck contre le Sandman autour du championnat mondial de la fédération. Mikey Whipwreck qui a pris une victoire sur le Sandman
dans un 2 contre 2 et qu'il l'a battu également en one-on-one competition, donc avec un roll-up, et il veut Mikey Whipwreck, ce match de championnat que le Sandman lui refuse. Psychosis contre Rey Mysterio, nouvelle star montante de la lucha libre face à Psychosis qui est jaloux de ce nouvel arrivant. Raven, Tommy Dreamer, on connaît cette guerre, voilà, entre ces deux gamins qui étaient bien sûr très copains au lycée et qui se sont un petit peu foutus sur la gueule. Les Dudley Boys, la Dudley Family face aux Pitbulls et Public Enemy face aux Gangstas, sachant que les deux équipes sont heal, il va falloir que j'en tourne une. Voilà donc pour ce qu'il vient donc de se passer à la ECW, vous avez tout le topo. J'ai aussi un petit peu fait le ménage du côté de mon roster qui est quand même très peu fourni, mais rassurez-vous, j'ai des signatures en tête, j'en ai d'ailleurs mis en place quelques-unes avec des envois de contrats, voilà, certains catcheurs plus ou moins cotés, histoire de permettre à la All Elite Wrestling de se développer et puis de créer des stars, parce qu'on sait que c'est quand même le but, bien évidemment, dans ce jeu. Je vais tranquillement aller jusqu'à la page du booking, on se retrouve juste après pour débriefer le show, à moins bien sûr qu'il y ait, comme vous le savez, possiblement des incidents backstage. Et des incidents backstage, vous le voyez, il y en a, ça clignote rouge, avec un backstage rating à 73%, je vous rappelle qu'il y a New Jack dedans, donc peut-être que ça va vite baisser. Nous dire aussi qu'il y a des informations très importantes, Scott et Rick Steiner qui ne sont pas présents, pas disponibles ce soir, que j'ai reprolongé, on peut que les utiliser pour l'instant dans nos événements spéciaux, on essaiera d'aller les rechercher quand ils auront terminé leur tournée. Voilà donc les incidents backstage, incidents impliquant Paul Heyman et Pitbull Wolf, si je ne dis pas de bêtises. Paul Heyman et Taz ont causé pas mal de hits backstage avec une blague sur Pitbull Wolf qui a mal tourné. Voilà, les deux parties se sont foutues sur la gueule. Et ben on va faire un slap of the wrist, rien ne résulte de ça, tout va très bien. Terry Funk qui a pris sous son aile John Cronus en tant que protégé. Terry Funk, il est super sympa. Ça va permettre bien évidemment à John Cronus de prendre de l'expérience et d'apprendre aux côtés d'un garçon qui a quand même pas mal de choses à apprendre à cette jeune génération. On va aller tranquillement dans la Tri-State histoire de pas trop perdre d'argent. 2651 pèlerins sont attendus dans la salle. Je boucle le show de mon côté. On en parle juste après. Ne bougez pas. Allez, c'est parti, premier Hardcore TV de cette ECW nouvelle génération. Nous sommes devant 2751 pèlerins au New York Cotterelle Court. Et on commence avec du monde, du très beau monde. Paul Heyman qui va ouvrir ce segment noté 80 de rating. Paul Heyman qui, encore dans la tête de tout le monde, est le président, le propriétaire de l'AECW, mais Paul Heyman nous explique que l'AECW, et notamment ses finances, allaient très mal ces dernières semaines, ces derniers mois. Paul Heyman, il s'est rendu à l'évidence qu'il allait droit dans le mur, et il a préféré lâcher le bébé plutôt que de le voir s'écraser, s'enfoncer 6 pieds sous terre. Donc Paul Heyman a vendu un nouvel acquéreur. Et cet acquéreur, c'est ni plus ni moins que monsieur Sylvester Stallone qui débute sa gimmick de célébrité et c'est noté average, donc plutôt pas mal. Sylvester Stallone qui fait du très bon travail d'interaction avec la foule. Sylvester Stallone qui nous explique qu'il est ravi d'avoir pu trouver un accord avec Paul Heyman pour racheter les droits de la ECW. Il a toujours adoré le catch et il est très satisfait d'avoir pu racheter cette fédération qui était en train de s'enliser parce que Paul Heyman est un passionné, mais il a fait quelques erreurs malheureusement. Paul Heyman les avoue et Sylvester Stallone nous annonce qu'il a même réinjecté 500 000 $ dans les caisses de la ECW pour permettre à cette ECW de s'émanciper et il appelle tous les champions, le Sandman accompagné de Woman, Raven et Stevie Richards, les champions par équipe, ainsi que le champion TV Too Cold Scorpio parce qu'il n'est pas venu les mains vides, il est venu avec de nouvelles ceintures, de magnifiques ceintures que vous voyez bien évidemment apparaître à l'écran et Sylvester Stallone, après avoir donné ses ceintures, annonce que ce soir, puisqu'on est dans le show TV, Hardcore TV, Too Cool Scorpio remettra en jeu dans le main event son championnat face à monsieur Tommy Dreamer. Voilà, 80 de rating, tout va bien, les gens sont très heureux. Tony Stetson face à Taz, premier match de la soirée, Taz-Tony Stetson. Écoutez, ça fait un match plutôt correct de 54, performance de 69 de Taz, qui va d'ailleurs changer sa gimmick parce que il était en main beast, et c'était noté certes very good, mais c'est une gimmick de heel, donc il faut la changer, il est désormais All American, et c'est une gimmick
pauvre. Voilà, Taz, ça marche pas, c'est pas très grave. On la tweakera ou on la changera le mois prochain. Taz, il va s'amuser avec Tony Stetson. Il va lui faire des souplesses parce que c'est rigolo. Et il va terminer avec sa Taz Mission. Victoire complètement clean de Taz avec une énorme domination de ce dernier. Le match suivant est un four-way où on va mixer deux programmes, JT Smith et Hack Myers, ainsi que Psychosis contre Rey Mysterio Jr., histoire de faire gagner de la hit au bousin, sauf que malheureusement ça va en perdre parce que le match n'est pas forcément très qualitatif, mais en même temps c'est compliqué avec JT Smith qui fait un 42, c'est compliqué avec Hack Myers qui fait 15, les luchadors se débrouillent plutôt pas mal, 64 pour Rey Mysterio, 66 pour Psychosis. J'ai mis ce match-là en high spot. Fatal 4-Way qui va durer 11 minutes 27, c'est lutté comme décent. Et Rey Mysterio Jr. va remporter la victoire en battant avec le Mysterio Rana. L'ami Hack Myers tombé 1, 2 et 3. Victoire de Rey Mysterio Jr. qui prend une victoire psychologique sur Psychosis tout en protégeant quand même dans la défaite le rival de Rey Mysterio Jr. Le Sandman avec Woman dans sa loge. Le Sandman, il a récupéré sa ceinture, il discute tranquillement avec Woman, il est en train de se déshabiller, Woman est en tenue légère, et Woman dit au Sandman, ok, on a une nouvelle ceinture, mais il y a toujours Mikey Whipwreck qui est dans les parages, qui est toujours dans nos pattes, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que tu vas décider? Et le Sandman dit grosso modo que Sylvester Stallone, qui vient juste d'arriver, qui vient juste d'être en place, ne va pas mettre son champion dans une position dans laquelle il n'a pas vraiment envie de se retrouver. Donc le Sandman, pour lui, Mikey Whipwreck, c'est du passé, c'est pas quelqu'un qui est crédible pour un match de championnat. Certes, il l'a battu dans un match par équipe et dans un singles competition via un roll-up, mais c'était un coup de chance et surtout, ce n'est pas un mec qui mérite une affiche en pay-per-view. Par contre, le Sandman, il dit, moi ce que je mérite, c'est une petite récompense pour ma nouvelle ceinture, et il fait signe à Woman, parce qu'il a une loge privée, de la rejoindre dans la pièce d'à côté où il y a une chambre et ils vont faire une partie de jambes en l'air tous les deux. Et pendant ce temps-là, Mikey Whipwreck, lui qui était en train d'écouter derrière la porte, va ouvrir délicatement cette porte et subtiliser ce championnat qui était posé sur la table basse en face d'un canapé. Mikey Whipwreck va se barrer avec la ceinture du Sandman. La storyline avance, malheureusement perd un petit peu de la hit. Woman a été très forte sur ce segment, Mikey Whipwreck également. C'est plutôt intéressant pour la suite des opérations. Petit striptease de Bella McGillicuddy, pourquoi? Parce que j'avais du temps à combler, et puis parce que ça me permettra aussi de ne pas être pénalisé, et qu'on me dise pas qu'il n'y avait pas assez de femmes attractives sur le show. Donc Bella McGillicuddy, je lui ai laissé 4 minutes pour un petit striptease, c'est plutôt pas mal, ça fait 64, je suis content de la note. Et enfin le main event qui nous fait qu'un petit 70, je m'attendais quand même à mieux, parce que c'est vrai quand même que dans l'idée, Tommy Dreamer, Too Cool Scorpio, dans un main event que j'ai mis en storytelling, certes ils ont gardé un petit peu sous le pied, mais il faut un match storytelling, j'ai pas le choix. Fantastic 8, bon catch, je m'attendais à mieux au niveau de la notation, bon quand même malgré tout ça dure 14 minutes 17, les gens en ont eu pour leur argent, performance de 64 de Tommy Dreamer, 56 de Too Cool Scorpio qui me déçoit un petit peu, et bien victoire de Too Cool Scorpio via le 10 That Don't Miss, la conservation du championnat, deuxième défense du titre TV, grâce à l'intervention de Raven qui est venu distraire Tommy Dreamer avec qui il est en rivalité. 70, c'est plutôt pas trop mal, même si effectivement on aurait pu s'attendre à mieux. Et on fait un 69 qui nous permet bien de gagner de la popularité dans deux régions. Les 69 c'est bien, faites-en d'ailleurs chez vous. Nous voici donc en présence de mail, bien sûr, avec Paul Heyman qui voit des offres, lui faire comme ça, à droite à gauche au milieu, mais on sait que Paul Heyman il est loyal. Terry Funk a une offre, Taz également, Gary Wolf, bon ça on va pas se cacher, c'est pas très grave, c'est pas incompatible avec leur programme. 0.03 de TV rating, ce qui nous permet d'avoir 21 000 viewers, voilà, un peu plus de 21 000 viewers, grâce à nos diffusions TV, c'est pas forcément exceptionnel, mais ça reste plutôt correct. Alors, au niveau des signatures de contrat, il y a celle de Christian Cage, qui est présent, qui arrive, qui est là, qui est incroyable, hein, Christian Cage, un tout jeune Christian Cage. Je vais bien évidemment rendre officiel le contrat tranquillement, et puis il y a pas mal d'autres contrats que vous voyez qui sont présents aussi, et on espère que tout ce beau monde, à commencer par Adam Copeland, dont on va essayer de faire aussi une star, comme à la manière de Sturi, nous répondra positivement.
Il s'est pas passé grand-chose sur la dernière semaine écoulée, pas d'incident majeur, tout a suivi son cours en ce qui concerne les signatures de contrats, tous les catcheurs approchés ont décidé de collaborer avec nous, à l'exception de Rick Martel qui se fait toujours désirer, pas non plus d'incident dans les backstage notables, donc du coup on se retrouve directement pour débriefer ce deuxième ECW Hardcore TV du mois de septembre 1995, et vous le voyez, on a changé d'arène, NJ Yantelli Center, devant 3200 pèlerins, j'imagine que nous sommes sell out. Et nous démarrons avec le King Court, animé bien sûr par Jerry Lawler qui fait ses débuts à la ECW, le roi qui se présente devant le peuple, le roi qui va saluer un petit peu tous les gueux qui sont présents, il est bien habillé, il a une belle couronne sur la tête, il se fait siffler, hein, on lui balance des canettes et des pots de fleurs à la tronche, il est heureux et il nous annonce qu'aujourd'hui il a un invité de marque, c'est monsieur Terry Funk. Terry Funk qui arrive dans le ring face à Jerry Lawler qui démarre sa gimmick de royalty, et c'est very good, hein, c'est quand même important de le préciser, Jerry Lawler qui tenait à inviter Terry Funk parce que, eh bien, il tenait à ce que Terry Funk puisse faire ses adieux à la foule de la ECW en bonne et due forme, accompagné par un gars comme Jerry Lawler qui est quand même une star en puissance, qui est une véritable légende des rings, et donc Jerry Lawler lui laisse le champ libre, le roi lui laisse sa cour pour s'exprimer devant le bas peuple, histoire de tirer sa révérence. Sauf que Terry Funk il lui dit, mais à quel moment je vais prendre ma retraite? Qui t'a dit que j'allais comme cela m'arrêter, passer à autre chose, laisser ces gens, laisser la ECW que j'ai aidé à construire de mes propres mains? Jerry Lawler le regarde, lui dit, écoute, attends, t'es pas dans les plans de Sylvester Stallone, il t'a mentionné aucunement, j'ai discuté encore avec lui, quand je lui ai demandé si je pouvais t'inviter pour mon King Court, il a été vachement surpris que on puisse comme ça te laisser du temps d'antenne, t'es vieux, t'es sur le déclin, à un moment donné, bon, quand même, il faut savoir s'arrêter, Terry. Et Terry Funk, il trouve les propos de Jerry Lawler très désobligeants, parce que Jerry Lawler, il est quand même très condescendant, et Terry Funk lui dit qu'il en a encore sous le pied, et que ce soir, il va le prouver. Il dit à Jerry Lawler, trouve-moi n'importe quel mec dans le main event ce soir, je le bats dans des règles hardcore. Et on démarre, bien évidemment, une storyline entre Terry Funk et monsieur Jerry Lawler. 87, c'est très très bon. Tommy Dreamer qui va avoir un petit match exhibition face à Tony Stetson après avoir perdu face à Too Cool Scorpio la semaine dernière pour le match de championnat TV avec l'intervention de Raven. Tommy Dreamer se remet en selle, il va remporter ce Weapon and Pole match dans un match régulier, 7 minutes 01, pile driver après donc le tombé, 1, 2, 3, performance de 70 de Tommy Dreamer et de 34 de monsieur Tony Stetson. Et vous avez vu la petite annotation, il est managé par Miss Elizabeth qui débute sa gimmick de Old School Valet et c'est below average. À l'issue de ce match, et ça fait un énorme 82, Tommy Dreamer, accompagné de Miss Elizabeth, va call out Raven. Il va lui dire de se pointer. Raven va arriver sur la rampe d'entrée. Il va bien sûr pas aller jusque dans le ring parce qu'il est quand même pas fou. Tommy Dreamer a deux annonces très importantes à lui faire. D'abord que Miss Elizabeth est sa nouvelle manageuse, ce qui signifie que désormais il aura quelqu'un pour couvrir ses arrières aux abords du ring et que les distractions n'auront plus aucun effet sur lui. Et la deuxième news, très importante puisqu'elle concerne directement Raven et ses championnats par équipe, l'ami Sylvester Stallone a promis à Tommy Dreamer un match de championnat par équipe lors du prochain pay-per-view face à Raven et Stevie Richards pour, bien évidemment, les ceintures. Et Tommy Dreamer nous explique que ce soir, le partenaire de Tommy Dreamer, tout de suite maintenant, va affronter Stevie Richards, la moitié des champions par équipe, qui est le potentiel partenaire de monsieur Tommy Dreamer, avec bien sûr cette storyline qui avance, parce que Tommy Dreamer fait un gros boulot, puisque les gens sont concernés. Et bah c'est Cactus Jack qui se pointe et qui va affronter Stevie Richards dans un street fight, t'imagines? Stevie Richards, le gamin, il est complètement paniqué. Il se retrouve face à Cactus Jack. Exceptionnel match, bien évidemment, dans ce street fight, 10 minutes 17, parce qu'on n'a pas fait durer trop longtemps le truc, parce que Cactus Jack, il va détruire tout simplement Stevie Richards, ça va se terminer avec un double arm DDT, tombé 1, 2, 3, victoire de Cactus Jack, performance de 64 de Stevie Richards, c'est plutôt pas mal, 84 de monsieur Cactus Jack, énorme 84. On fait redescendre un petit peu la foule avec Hack Myers et JT Smith qui débarquent dans le bureau de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone il est au téléphone, on ne sait pas trop avec qui, peut-être avec Rick Martel qui a toujours pas donné signe de vie. Et Hack Myers et JT Smith vont se plaindre de l'autre à Sylvester Stallone en disant le mec il fait
baisser ma carrière, il est en train de me faire plonger, il est en train de me ruiner mes chances, il est en train de gâcher ma carrière à la ECW et mon plein potentiel. Parce que les deux, ils peuvent pas se voir. Hack Myers, c'est un brawler. Pour lui, la boxe, ça doit être au centre de tout et c'est bien au-dessus de la lutte. Et Hack Myers, il veut que ce boxeur JT Smith qui a pris trop d'hypercutes dans la tronche respecte les lutteurs, ceux qui luttent sur les tatamis. Donc ça se prend la tête, Sylvester Stallone il sait pas trop quoi faire, et Taz arrive, les prend par le callback et leur dit écoutez les gars, vous êtes bien gentils de parler, mais ce que les gens veulent, c'est voir du catch, voir Taz en action, et surtout voir Taz vous mettre des souplesses à tous les deux. Voilà, hein. Ah, magnifique. Sublime, incroyable. Donc qu'est-ce qu'on fait? Retour de coupure publicitaire, et on fait le match. Alors ça fait un 46, parce que Taz, même s'il fait un 62 plutôt correct, bon, JT Smith c'est toujours 45, Hack Myers c'est 31. Il a doublé sa note, ce qui est très bien. Bon, match décent sur le papier, la storyline perd de la hit, décidément c'est compliqué. En même temps, on leur donne quand même des gens assez intéressants pour essayer de faire vivre la storyline, et ils arrivent quand même à être pas assez performants pour faire encore à nouveau perdre de cette hit à cette storyline qui était déjà pas bien haute. Match décent sur le papier, triple threat par élimination, écoute, Taz va remporter la victoire en 6 minutes 22, totale domination, des souplesses pour tout le monde, et il va appliquer sa Taz Mission aux deux garçons en même temps. Voilà, les deux vont s'évanouir, magnifique, ça fait 46. Victoire de Taz qui s'est bien amusé, le public est plutôt content. Francine qui fait un petit striptease, histoire de dire, hein, voilà, ça fait 47 pour éviter qu'il n'y ait pas trop de manque de présence féminine. Voilà, parce qu'on a vu Miss Elizabeth, on a vu Francine, ça reste plutôt pas mal. Et enfin le main event, Terry Funk face à New Jack, qui est donc le choix de Jerry Lawler dans ce main event. Jerry Lawler qui est à la table des commentateurs. New Jack qui est quand même un gros opposant dans ce street fight qui va durer 12 minutes 01, parce que j'ai pas non plus envie de trop fatiguer Terry Funk, et puis parce que j'ai envie que Terry Funk prenne une grosse victoire bien impactante sur New Jack. Performance de 83 de Terry Funk qui va aller s'imposer sur New Jack après le Funk Assault. Et bien sûr 64 de New Jack qui est dans son élément, et ça va forcément ravir le public. Terry Funk qui célèbre, et Jerry Lawler qui est passablement énervé à la table des commentateurs. Il a sorti un damn it. Voilà, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah bon, curieux le garçon. Et on fait 80. 80 de rating, les mecs. 80 de rating. Là, on a fait un show, attention. Hein. Bon, en même temps, c'est vrai que le segment d'ouverture et le segment de fermeture, c'était quand même un gros niveau. Le profil de TC Martin, que je ne connais pas, qui apparemment est un ancien reporter radio et ancien annonceur de ring de la WWF. Voilà, il a d'ailleurs fondé la NWC, la National Wrestling Conference. Et écoute, on en apprend tous les jours. Parce qu'il faut savoir, hein, pour ceux qui se poser la question pendant que le jeu est en train de ramer, que je suis né en novembre 96, donc c'est vrai que tout ce qui s'est passé de la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, je suis pas trop au fait. Hein, voilà, je me suis un peu documenté, j'ai regardé des shows de l'époque, notamment avec le WWE Network, pendant le fameux confinement qu'on a tous vécu très mal. Je me suis rematé pas mal de shows de catch, hein. Des fois il y avait 5-6 heures de catch dans la journée, t'imagines un peu le bordel. Ah oui, moi j'avais un plein temps CDI à ce moment-là pour regarder du catch, il n'y a aucun problème. Ah tiens, il y avait la nouvelle storyline du côté de la WCW, le Giant contre le Taskmaster. Ok, très bien. Très bien, pourquoi pas. À un moment donné, c'est peut-être chouette, hein, ça. Hein. Alors qu'il y a des offres hein, de Fédération Mineure pour Joel Gettner, Perry Saturn qui va travailler avec la ECWA, la production qui change si tu veux, ECW Hardcore TV 0.03. Écoute, pourquoi pas? Ça me convient, hein, 0.03. On fait 22 000 viewers. On avait fait 21 000, là c'est très bien, et on est sell out, hein, bien sûr, sur le dernier show, ce qui est bien sûr important pour nos finances. Encore une semaine relativement calme, il s'est pas passé grand chose, à l'exception de la signature de contrat de Rick Martel, qui a accepté de collaborer avec nous, lui qui s'est fait un temps désiré, et nous se retrouvons tranquillement dans les backstage du 3e Hardcore TV du mois de septembre 95, parce que des incidents locker room, incidents impliquant Paul Heyman, déjà dans un premier temps, il a pris pas mal de hits,
dû à son attitude récente, voilà. Et là, forcément, bah, c'est une mauvaise situation pour nous parce que son attitude récente n'est pas bonne. Et bah ça fait slap of the wrist, j'aurais peut-être dû lui mettre une amende parce qu'il améliore pas son comportement. Terry Reynolds et Terry Funk, bah ça c'est la cour des catcheurs, hein. Terry Reynolds qui a été amené à la cour des catcheurs, accusé d'avoir oublié de payer sa note au bar. Le juge Terry Funk l'a rendu coupable et sa sentence c'est de payer un coup à boire à tout le monde. Après le show, bah, Terry Reynolds, elle aurait quand même mieux fait de payer sa note au bar, ça lui serait revenu moins cher. Et en plus elle améliore son comportement, donc tout va bien. Merci madame, merci monsieur Terry Funk. Bien évidemment, on va aller tranquillement dans la Tri-State, 3230 pèlerins qui sont annoncés donc dans les gradins. Mais si on va au NJ Asbury, nouvelle arena, j'allais dire si on va à la précédente arène, on risque de se retrouver dans une situation où on ne pourra pas mettre potentiellement ces 30 personnes de plus. On va se retrouver dans une nouvelle arène plus importante en espérant que on soit toujours gagnant niveau finance, bien évidemment. Un peu plus de 3250 pèlerins présents au NJ Asbury Park Convention Hall pour le 3e Hardcore TV du mois de septembre 1995. Et vous le voyez, on commence avec un énorme 86 de rating. Parce que oui, le Sandman est fâché. Le Sandman accompagné de Woman qui interpelle Sylvester Stallone en lui disant... Qu'est-ce que tu fais pour remettre la main sur Mikey Whipwreck et me redonner mon titre qu'il m'a volé lors du premier show de cette ECW nouvelle génération? Toi qui veux faire de la ECW quelque chose qui prend de l'amplitude, qui va aller vers les sommets de l'industrie du catch, t'es même pas capable de remettre la main sur mon titre, de remettre la main sur Mikey Whipwreck. Ça fait 1 semaine, 2 semaines que je suis là à t'appeler tous les jours et que tu réponds pas. Et Jerry Lawler se pointe et va faire copain-copain avec le Sandman. Il est tout mielleux avec le champion parce que Jerry Lawler il se dit bon, je suis pas très apprécié par les gens, je me suis pas non plus fait d'un ami avec Terry Funk qui est une véritable légende. Si je pouvais faire copain-copain avec le Sandman qui est champion et puis me positionner aussi, bah ça peut être pas mal. Donc Jerry Lawler il passe de la pommade au Sandman en disant bon, quand même t'as raison. À un moment donné, un champion comme toi, qui est en train de battre tous les records, qui va effacer certainement des tablettes Terry Funk, qu'il a peut-être même déjà effacé, c'est vrai que t'es pas forcément très bien traité. Terry Funk se pointe, et Terry Funk dit d'abord à Jerry Lawler de fermer sa grande gueule, personne n'a vraiment envie de l'entendre, et surtout, il dit au Sandman que finalement, il a un petit peu ce qu'il mérite, parce que le Sandman, il s'est fait arriver les épaules à 2 reprises par Mikey Whipwreck, qui certes n'a jamais été considéré par le Sandman comme étant véritablement légitime, mais en attendant, il l'a battu, dans Record Book, il l'a battu, c'est bien stipulé, et le Sandman, malgré les demandes incessantes de Mikey Whipwreck pour lui filer un match de championnat, a toujours refusé, il s'est toujours défilé. Peut-être que le Sandman a peur, donc quelque part, eh bien, c'est un peu normal que Mikey Whipwreck mette en place des grands moyens. Et quand le Sandman entend que Terry Funk mentionne le fait qu'il aurait peur donc de Mikey Whipwreck, ça le fait sortir de ses gonds, et il veut tout simplement ce soir corriger Terry Funk dans le main event pour lui faire payer son affront, lui disant qu'il ferait mieux d'écouter Jerry Lawler et se barrer en retraite. Ah, ça fait 86, Jerry Lawler était très bon, le Sandman pareil, Terry Funk pareil, les storylines avancent, gagnent de la hit, que demande le peuple. Match sympathique pour Cactus Jack et Tommy Dreamer qui vont se mettre dans le bain histoire de prendre du momentum ensemble avant leur affrontement face à Raven et Stevie Richards. Ils affrontent Big Daddy Dudley et les Dudley. Grand hit, bon catch. On est bien sûr sur un match hardcore par équipe, 9 minutes 54 de combat. Tommy Dreamer va défaire Dudley via pinfall après un Dreamer DDT, performance de 83 de Cactus Jack, 68 de Tommy Dreamer. On a bien sûr des performances très moyennes de Big Daddy Dudley et de Dudley avec 48 et 50. À l'issue de ce match, Raven va débarquer dans le bureau de Sylvester Stallone, fin énervé parce que, il considère, et il le dit à Sylvester Stallone, que Tommy Dreamer ne mérite pas un match de championnat par équipe, il n'est pas légitime pour cela. Et Sylvester Stallone va justement confronter Raven sur le point de vue du mérite. Est-ce que Tommy Dreamer méritait comme cela de se voir coûter une opportunité par Raven pour le championnat TV? Est-ce que le public ne mérite pas d'avoir un match de championnat par équipe en bonne et due forme au prochain pay-per-view avec une affiche de rêve? Donc Sylvester Stallone il confronte Raven sur la notion de mérite et il maintient clairement son match de championnat. 87, Raven est fin énervé, ça marche très bien et 87 c'est quand même un gros segment qui fait gagner de la hit à la storyline. Raven d'ailleurs est en action, parce que Sylvester Stallone lui a dit d'ailleurs ce que le public mériterait c'est que toi aussi tu puisses être en action. Donc qu'est-ce que fait Raven il va au match
sur la rampe et il va affronter Axel Rotten, qui est choisi par Sylvester Stallone. Et l'affaire va durer 6 minutes 53, hein, Raven Flow DDT, Fantastic 8, bon catch, hein. Raven bien sûr va remporter le combat. Performance de 67 de Raven, qui est pas si exceptionnelle que ça, malgré le fait que la nature du match l'aide beaucoup. Et Axel Rotten fait 61, ce qui est quand même plutôt pas mal. Raven prend une victoire et du momentum bien sûr avant d'affronter Tommy Dreamer et Cactus Jack aux côtés de Stevie Richards. Hack Myers et Psychosis qui affrontent JT Smith et Rey Mysterio Jr. histoire de calmer un peu la foule. On mixe les programmes, on avait fait un 4-way, maintenant on fait un 2 contre 2. Match descend sur le papier, figure-toi que ça va terminer en draw, parce que oui, l'arbitre va perdre complètement le contrôle du match. Après 8 minutes 42, Hack Myers, JT Smith, ils vont se foutre sur la gueule à l'extérieur du ring, pendant que Rey Mysterio Jr. et Psychosis, ils vont s'amuser à faire des ciseaux de tête l'un après l'autre. Bref, ça fait 54. La storyline gagne de la hit entre Hack Myers et JT Smith, et ça permet d'avancer pour Psychosis et Rey Mysterio Jr., même si ça s'en perd un petit peu malheureusement. Des performances cataclysmiques de Hack Myers 32, 43 de JT Smith, 65 et 66 de Rey Mysterio Jr. et de Psychosis. Terry Runnels, qu'on a introduit à la ECW par le biais d'un petit striptease, elle débute sa gimmick de bitch qui est awful, c'est magnifique, comme ça on la tweakera cette gimmick. Tout va bien dans le meilleur des mondes, avant le main event qui nous fait seulement un 75 de rating, je me serais attendu quand même à mieux, entre le Sandman et Terry Funk, mais en même temps c'est un match storytelling, et puis c'est surtout un match où il y a eu des interventions, notamment une, puisque oui, dans ce match exceptionnel, qui aura duré 13 minutes 13, qui n'est pas un match pour le titre, dans un match avec des règles hardcore street fight, eh bien le Sandman va battre Terry Funk via la White Russian Leg Sweep, mais durant ce match, Jerry Lawler est venu distraire Terry Funk, ce qui a permis au Sandman de remporter la victoire. Performance de 83 de Terry Funk, 73 du Sandman. Voilà, et puis on va quitter ce show et mettre fin à cet épisode d'Hardcore TV en frustrant un peu les gens. Voilà, bien évidemment. Et on fait 76. 76, c'est une bonne note, et on gagne bien sûr de la popularité dans 2 régions, alors qu'on a le beau profil de Poison Sawada, que je ne connais pas, né au Japon en 1964. Voilà, et il n'y a pas plus d'informations que ça. Maquillé en mode vampire, très bien, pourquoi pas. Hein, joli look, magnifique. Fond de teint, incroyable, rouge à lèvres. Franchement, beau gosse, hein. Ça donne envie. Je lui ai envie sa chevelure, parce que c'est vrai que j'ai plus grand chose. Sur le caillou, j'ai même plus rien. Hein. À un moment donné, faut arrêter d'être dans le déni. Et c'est vrai qu'en plus, avec la lumière, les jeux de lumière, le contraste ombre-lumière, on dirait que je suis chauve. C'est quand même exceptionnel. Alors que là, on a la WCW qui a continué son deal avec TV Accessa. On sait que WCW, dans la Company Wars, est pour l'instant deuxième, hein, derrière WWF. Très largement derrière la WWF qui est en size international. Hein. C'est la seule à être en size international. C'est vous dire à quel point la WWF, détenue par, pas encore à ce moment-là par Vince McMahon, est en train de pisser sur le game. Alors, ECW Hardcore TV rating 0.03. On va tout de suite aller voir ça. Ça va être intéressant justement de voir si on a une petite progression. On fait 24 770 viewers, ce qui est quand même mieux que les 22 000 de la semaine passée. On n'est pas encore, hein, bien évidemment, aux viewers totaux de la WWF. Ce sera intéressant de comparer, même si c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'importance à ce moment-là la partie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on continue à faire de très bons shows. Le meilleur show c'est 80 et le moins bon c'est 69. Autant vous dire qu'on est plutôt parti sur de belles bases. Je me permets de vous reprendre un petit peu plus tôt que prévu, parce que là, il y a une nouvelle quand même assez importante du côté de WWF. A priori, Diesel est un flop. Et WWF, apparemment, a perdu confiance en Diesel. Ouais, il ne le considère plus désormais comme une véritable potentiel visage de la compagnie. Kevin Nash, quoi. Le Kevin Nash, qui à ce moment-là de notre partie a été champion intercontinental, champion par équipe, bien sûr avec Shawn Michaels, et également champion du monde. Et il est d'ailleurs l'actuel champion du monde de la WWF, avec un règne qui est presque de 1 an. Et apparemment, Diesel est en train d'être petit à petit poussé vers la sortie du main event par la WWF. Bon, écoutez, ça sera intéressant de savoir comment les choses vont se goupiller pour lui, puisqu'on ira voir chaque fin de mois un petit peu ce que ça donne du côté de WWF et du côté, bien sûr, de la WCW. Alerte générale. La WCW a fait une offre de contrat à Mick Foley.
Et vous imaginez bien que WCW, s'ils font une offre de contrat à Mick Foley, c'est pas pour lui proposer du paix par apparence. Bah non, bien sûr que non, hein. C'est du Rayton, c'est 12 800 par mois sur 4 ans, avec une bonus à la signature de 12 800, 10% par event. Euh, on peut pas s'aligner. Voilà, clairement. Donc Mick Foley va partir. Voilà, donc ce que j'avais en tête, les plans que j'avais en tête, bah, vont tomber à l'eau. Voilà, magnifique, merci WCW. C'est vrai que historiquement, ECW s'est déjà fait piller la gueule à ce moment-là. Bah là, dans notre réalité virtuelle, on se fait déjà piller la gueule avec Mick Foley. C'est magnifique. Nous avons des incidents backstage pour ce qui est le dernier Hardcore TV du mois de septembre 95. Ça clignote rouge, 72% de backstage rating. Pour l'instant, New Jack n'a toujours pas foutu le bordel. Toujours des absents, Rick Steiner et Scott Steiner, qu'on ne peut avoir pour l'instant que pour nos événements spéciaux. Et la blessure de Jimmy Del Rey, one half of the Heavenly Bodies, qui est blessé pour une durée de 26 jours, mais toujours présent pour des angles. Bon, j'avais l'idée de les faire débuter du côté du prochain pay-per-view. Malheureusement, ce plan tombe à l'eau. Pour l'instant, il y a pas mal de bonnes nouvelles. Incident impliquant Paul Heyman. Alors, qu'est-ce que c'est Paul Heyman, allez, encore une fois, attitude récente. Eh ben, écoute, mon pote, tu vas prendre une amende. Voilà, il améliore son comportement après cet incident, parce qu'il faut quand même pas déconner. Miss Elizabeth, eh ben écoute, elle a raté un meeting avec un Road Agent. C'est fine. Voilà. Je mets des amendes, j'en ai marre. Et Terry Funk, apparemment, qui a amené Dudley Dudley à la cour des catcheurs parce qu'il a pris ses partenaires de trajet en retard. Donc Terry Funk l'a rendu coupable. Sa sentence, c'est de payer les trajets de ses partenaires pour les 3 prochains shows. Et tout le monde améliore son attitude. C'est très bien. Sauf qu'on perd malheureusement des points de rating. Bon, c'est pas très grave, on va tranquillement aller dans la Tri-State, faire de l'argent. NJ Asbury Park Convention Hall. Nous voilà, je boucle le show et en avant Guingamp. Nous sommes au NJ Asbury Park Convention Hall devant 3245 pèlerins pour le Gaume Show de ce pay-per-view qui interviendra donc dans quelques jours dans le jeu dernier dimanche de ce mois de septembre 95. Un pay-per-view dont je me rappelle même plus le nom, on ira découvrir ça ensemble et on démarre pour le moment avec une nouvelle édition du King Court qui démarre avec un 78 de rating bien costaud. Jerry Lawler qui invite le Sandman, le champion de la ECW sans ceinture, parce que c'est toujours sur les épaules de Mikey Whipwreck qui lui a subtilisé, et sa manageuse Woman. Alors Jerry Lawler, forcément, il va vanter les mérites du Sandman qui a battu la semaine dernière Terry Funk complètement clean, bien évidemment. Le public lui jette des pots de fleurs, des tomates et des artichauts à la gueule, parce que oui, Jerry Lawler a bien sûr intervenu dans ce match pour coûter la victoire à Terry Funk. Le Sandman, Jerry Lawler, ils se tapent dans le dos, ils s'entendent plutôt bien. Et Terry Funk va se pointer, voilà, en disant à Jerry Lawler que c'est un assaut, un trou du cul qui lui a coûté une victoire importante sur le champion, qui aurait pu justifier pour lui, pourquoi pas, l'idée d'aller avoir un match de championnat un peu plus tard, donc dans cette année 95. Donc forcément, ça a des noms d'oiseaux pour Jerry Lawler. Il est en train de se prendre la tête avec le roi qui a posé ses valises du côté de la ECW. Et puis Mikey Whipwreck qui voit trop le sourire du Sandman sur le visage, qui va venir lui faire ravaler ce sourire en arrivant sur la rampe du ring en lui disant: j'ai toujours ton championnat, je t'ai battu une fois en Tag Team Competition, une fois en Singles Competition, dans un no title match. Du côté du pay-per-view, c'est officiel. Le Sylvester Stallone me l'a confirmé, j'aurai mon opportunité au titre en one-on-one face à toi pour le championnat de la ECW. Donc forcément, des noms d'oiseaux, magnifiques, incroyables, beaucoup de tension. Et sur le Titantron, parce qu'on va imaginer qu'il y a un Titantron, Sylvester Stallone a booké un match par équipe ce soir dans le main event, Jerry Lawler et Sandman face à Terry Funk et Mikey Whipwreck. Tout le monde a été plutôt bon durant ce segment, même Woman qui a vraiment utiliser bien évidemment la foule à son avantage. Toutes les storylines avancent et gagnent en hit et en prestige. D'ailleurs, je viens de me dire, ça vient me monter au cerveau, il n'y a pas de match one-on-one dans ce show, il n'y a que des matchs par équipe. Ça va être un petit peu spécial. J'espère qu'on ne sera pas pénalisé. Et on démarre le premier combat de la soirée avec les Suicide Blondes, Adam Copeland et Christian Cage qui affrontent Raven et Stevie Richards. Petit clin d'œil bien sûr de la carrière de Sturi où les Suicide Blondes, Adam Copeland, Sexton Hardcastle et Christian Cage, c'était très vite allié à Raven et Stevie Richards, mais là il en sera rien. Il en sera rien puisque c'est un match compétitif
bien évidemment, 8 minutes 24, match hardcore, avec eh bien, Adam Copeland et Christian Cage qui démarrent leur gimmick de Fun Babyface. C'est beaucoup mieux noté pour Christian Cage, Above Average, et Below Average pour Adam Copeland. Bien évidemment, vous imaginez que les gamins, face à Raven et Stevie Richards, ils sont complètement perdus, et Raven, au bout de 8 minutes 24, va asséner un Evil Flow DDT sur Christian Cage, faisant donc le tomber sur ce dernier, et remportant le match pour son équipe avec une performance de 72, quand Stevie Richards est à 61, et des performances de 28 et 26 pour Adam Copeland et Christian Cage, qui sont encore bien sûr en formation, vous l'imaginez, victoire des champions par équipe. Oui, tu peux performer un petit peu mieux que dans ce genre de match, je me doute. Raven qui, oh putain, Raven qui s'est blessé. Bon, bah, j'espère que c'est pas trop grave, parce que sinon ça va être compliqué. On va vérifier que la blessure soit pas trop importante. Raven, qui va derrière claquer une grosse promo avec Bella McGillicuddy, parce qu'il va présenter à Tommy Dreamer sa nouvelle manageuse, qui est nulle autre que l'ex de Tommy Dreamer, avec laquelle il est sorti quand il était au collège, voilà, qui jouaient tous les deux dans l'équipe de football américain de leur université. Et Raven est venu choper comme ça Bella McGillicuddy, il l'a mis dans son lit, il présente des photos où il l'embrasse, photos un peu sexy, tout ça pour voilà, faire perdre un petit peu le sourire à Tommy Dreamer, qui ces dernières semaines, Raven le dit, a pris pas mal de momentum et surtout pas mal de confiance. Voilà, Raven, il est toujours au-dessus psychologiquement, il a toujours l'avantage psychologique. Comment va réagir Tommy Dreamer à cette nouvelle association entre Bella McGillicuddy, son ex, qu'il aime de tout son cœur, qui s'associe désormais à Raven, son pire ennemi. Voilà, la storyline avance, perd un peu de hit, mais on sera en regagné. Par contre, j'espère vraiment que la blessure de Raven, c'est pas trop grave. Sylvester Stallone, qui est présent dans son bureau, et Rick Martel arrive. Rick Martel, le fringant Rick Martel. Il se serre la main à Rick Martel qui débute sa gimmick de narcissiste. Et c'est awful, hein, c'est magnifique. Il n'y aura plus qu'à la tweaker ou peut-être la changer le mois prochain. Sylvester Stallone qui serre la main de Rick Martel en disant tu m'as bien fait galérer mon cochon. Rick Martel lui dit je suis Rick Martel, je suis le fringant Rick Martel, j'ai un beau sourire, je suis belle gueule, je suis la panoplie de la star, en même temps c'est normal, il faut bien aligner le chéquier et puis il faut bien aussi un petit peu que je me fasse désirer. Et Rick Martel lui dit c'est plutôt bien la ECW, par contre c'est bien moche, hein. Il y a pas mal de trucs moches, le stage j'aime pas trop, le ring j'aime pas trop, les gradins j'aime pas trop, les gens aussi sont pas très beaux, que ce soit dans les backstage ou même du côté des gradins. Ça m'embête un petit peu. Voilà, Rick Martel, il se fait détester, les gens le huent, et Sylvester Stallone parle un petit peu, hein, voilà, fait la causette à Rick Martel, qui l'écoute pas vraiment, et qui va dire, par contre, si, il y a un truc que je trouve joli, c'est ça, là. Et la caméra se retourne, et c'est Terry Reynolds qui est à côté, qui fait du charme à Rick Martel, et Rick Martel lui dit, bon, écoute, je te laisse la carte de mon hôtel. Tu fais parvenir mes affaires à mon hôtel, machin. J'ai une soirée avec Terry Reynolds. Et il part bras dessus avec Terry Reynolds. Le fringant Rick Martel qui a fait du charme à Terry Reynolds. Ou est-ce que le contraire? On ne sait pas trop. En tout cas, ça débute plutôt bien. Sylvester Stallone a été sympa dans ce segment, plutôt bon. Par contre, Rick Martel a un petit peu été en difficulté. Et Terry Reynolds a pas du tout bien performé. 67, je m'attendais à mieux pour ce segment de début de Rick Martel. Dudley Dudley et Big D Dudley face aux Pitbulls. Voilà, on va essayer de mettre en place cette rivalité entre ces deux équipes parce qu'ils sont censés être en rivalité. Et bah figure-toi, dans ce match avec une bonne 8 et du descend catch, match hardcore qui va durer 9 minutes 51, les Pitbulls vont défaire Dudley Dudley et Big D Dudley quand Pitbull One, qui est Pitbull Wolf, va faire le tomber sur Dudley Dudley avec la super bombe assistée. Performance de 68 et de 66 pour les Pitbulls, 48 et 46 pour les Dudleys. À l'issue de ce match, parce que les Pitbulls vont quand même célébrer, et ils vont se faire casser la gueule par Devin Dudley, Bubba Ray Dudley, qui débutent leur gimmick et surtout qui font leur début du côté de la ECW. Surtout cette phrase-là que je voulais mettre en avant. Et on le voit, c'est au full au niveau des gimmicks pour Devin Dudley. C'est malheureusement pour Bubba Ray Dudley, il va falloir retravailler les gimmicks. Et Joel Gettner, qui va être leur manager, va se foutre de la gueule des Pitbulls, qui se sont fait décimer la gueule par Devin Dudley et Bubba Ray Dudley, en disant qu'ils avaient battu seulement l'équipe B de la Dudley Family, que Devin Dudley et Bubba Ray Dudley sont les franchise players, les A-players, et qu'il va falloir leur passer dessus aussi, et ils vont en profiter de Devin Dudley, Bubba Ray Dudley pour déshabiller Francine, qui n'était pas bien habillée, devant les yeux des Pitbulls, qui voudront forcément, vous imaginez, se venger.
Et enfin le main event, Terry Funk et Mikey Whipwreck face au Sandman et Jerry Lawler. Ça fait un 83 de rating de très bonne facture, performance de 66 de Mikey Whipwreck, de 83 de Terry Funk, 59 de Jerry Lawler qui est un peu à la traîne, mais en même temps Jerry Lawler c'est bien pour les segments, mais je pense que dans le ring ça va être plutôt compliqué. Et le Sandman fait 70. Tout avance, la storyline Terry Funk, Jerry Lawler gagne de la hit. En même temps, tu m'étonnes, hein, 83, les gens sont concernés, Fantastic 8, de grands catch. On a fait quand même durer un peu le suspense, mais format TV quand même, 13 minutes 55, ça va, victoire des Hills. Et oui, le Sandman et Jerry Lawler qui vont prendre une victoire dans ce street fight, après que Jerry Lawler ait battu Terry Funk par pinfall, en utilisant les cordes comme appui dans le dos de l'arbitre. Victoire crado, victoire cradasse, mais victoire quand même de Jerry Lawler sur Terry Funk. On frustre les gens et Terry Funk qui est de plus en plus énervé par l'attitude de Jerry Lawler, mielleux avec le Sandman, irrespectueux avec lui, et surtout très condescendant avec le public. Voilà, il fait 83, t'imagines un peu le bordel. Et on arrive au pay-per-view, ça va être magnifique. Voilà. Il peut performer dans des matchs qui sont pas hardcore. Le Sandman, surprenant cet homme-là aussi, qui me dit la même chose. 77, c'est très bien, on améliore nos popularités dans 2 régions des États-Unis. Et on va tout de suite aller voir, parce que ça m'inquiète beaucoup, tout de suite aller voir la nature de la blessure pour l'ami Raven. J'espère vraiment que c'est pas une blessure qui va l'ignoler trop longtemps des rings, et surtout que je vais pouvoir l'utiliser pour le pay-per-view. Alors que là, on a le profil de Tien Blas, catcheur né en 1939. Pas jeune le nanar, pas jeune du tout. On espère aussi que dans notre carrière, Raven va pas se blesser autant que dans la save de Sturi. Parce qu'il était quand même vachement sujet aux blessures, Raven. Ça m'embêterait qu'il se pète à chaque fois. Hein, voilà, parce qu'à un moment donné, j'en ai aussi besoin de Raven. Oui, Raven, Brothers Kidney, on va espérer que ça soit pas trop grave. 0.04 de TV rating, c'est très bien. On ira voir le détail. Raven, qui nous dit que Pitbull 2, donc Pitbull Durante, ne collecte pas assez avec les fans, il va peut-être falloir le virer. Très bien, il est très gentil, Raven, c'est magnifique. Et la production qui change, on s'en fout, c'est pas très important. Oui, la signature de contrat de Chris Benoit, bah, je vais pas vous la cacher. Chris Benoit qui vient au Bercail, ça va être sympa. Puis je négocie avec Rob Van Dam, ça va être plutôt intéressant. Alors, au niveau du medical, 17 jours. Ça va, Bruce Kidney, 17 jours, tout va bien. Merde, il y a ma mère qui m'appelle. Va falloir que je décroche. Bon, tant pis. Je vais la rappeler, je vais couper la séquence et je vais la rappeler. 17 jours, ça va, il pourra catcher, c'est magnifique. Voilà. Puis on va assigner bien sûr une position aussi du côté de Chris Benoit qui est upper mid-carder et qu'on fera débuter bien sûr incessamment sous peu. Vous l'imaginez. Au niveau du show history, bah écoutez, c'est 77, 28 390 viewers, c'est très bien. On continue notre progression à attirer de plus en plus de gens dans les gradins et bien sûr devant la télévision. Des incidents backstage dans les locker rooms d'Anarchy Rules 1995, puisque c'est le nom de ce pay-per-view du mois de septembre pour la ECW. Des incidents, ça clignote rouge, backstage rating à 71%, vous le voyez, pas mal de catcheurs absents, Rob Van Dam travaille ailleurs, Jimmy Del Rey est blessé, Chris Benoit travaille ailleurs, et mauvaise surprise pour moi, Rick et Scott Steiner, les Steiner Brothers, sont également absents, ils ont des obligations contractuelles avec d'autres fédérations. C'est bien embêtant puisque j'avais prévu de leur filer un match contre les Suicide Blondes, que j'avais envie de monter un petit peu, histoire de leur faire gagner de l'expérience, mais on va devoir revoir les plans. Alors, New Jack Don Callis, putain, qu'est-ce qui s'est passé? New Jack a causé un incident avec Don Callis, il l'a chopé par le cou, il a voulu l'étrangler, et un combat a débuté entre les deux. Bah écoute, c'est fine, direct. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Voilà. Chad Austin, qui lui apparemment a mis tout le monde dans un bon mood, il a dessiné des choses plutôt rigolotes, des portraits de ses collègues plutôt rigolos, et voilà, comme il dessine pas très bien, ça fait rire les gens. Et Terry Funk qui donne des conseils en psychologie à son protégé John Cronus. Très bien. Voilà. Bon, on a 69 de backstage rating, mais voilà, ça augmente petit à petit, enfin en tout cas on maintient petit à petit les choses. On va aller au New York Stony Brook Sports Center Complex, avec possiblement 4845 pèlerins qui viendraient dans les gradins et qui nous permettraient de faire rentrer de l'argent dans les caisses, sachant qu'on va être un peu en déficit, on va perdre de l'argent, perdre des sous en ce mois de septembre 95, et je pense que ça sera le cas pendant quelques mois malheureusement. Le tout c'est quand même d'essayer d'amortir les pertes de manière considérable, parce que vous savez que c'est important pour la bonne santé financière de notre fédération. Anarchy Rules 1995 au NY Stony Brook Sports Complex, devant un peu plus de 5000 personnes venues en nombre pour assister
au premier pay-per-view de la révolution à la ECW, une nouvelle ère, l'ère Sylvester Stallone, qui va ouvrir le pay-per-view en bien évidemment remercions les gens d'être venus dans une correcte promo de 76. Il va nous rappeler le programme Raven, Stevie Richards qui vont affronter bien évidemment Tommy Dreamer et Cactus Jack pour les championnats du monde par équipe. On nous parle également du Sandman qui affrontera bien sûr Mikey Whipwreck pour le championnat mondial et le main event Terry Funk face à Jerry Lawler, t'imagines, et puis ça et puis plein d'autres choses bien évidemment parce que c'est Anarchy Rule, c'est le premier pay-per-view et on doit gâter tous ces gens bien évidemment et on va démarrer avec de l'action, les Gangstas qui à l'issue de cette promo de Sylvester Stallone vont se pointer dans le ring et ils vont affronter les Suicide Blondes qui sont là encore assez paniqués parce que après avoir affronté Raven et Stevie Richards, ils vont dans un match hardcore à nouveau affronter une équipe très dangereuse, les Gangstas. 8 minutes 39 de combat, Louis Jack qui défait Christian Cage avec le 187, le code du meurtre, voilà le fameux code du meurtre avec Adam Copeland et Christian Cage qui ont toujours une excellente chemistry, performance de 28 d'Adam Copeland et de 25 de Christian Cage, 69 de New Jack qui quand même plutôt solide, 50 de Mustafa qui est un peu à la traîne mais ça reste quand même correct. Les Gangstas prennent une très belle victoire en pay-per-view, eux qu'on n'avait pas encore utilisé en équipe. New Jack qui on le rappelle lui avait affronté Terry Funk dans un main event il y a quelques semaines et qui là va laver un peu son affront en prenant une victoire dans la course tag qui est on le rappelle la division où il excelle le plus. Oui, Adam Copeland il peut performer dans des matchs qui sont pas hardcore. Christian Cage la même chose, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Sylvester Stallone qui croise Rick Martel, voilà, qui vient d'arriver avec Terry Runnels à son bras, et Sylvester Stallone serre la main de Rick Martel, et Rick Martel dit ah, bon, pas mal l'arène, la beau parking, j'ai vu mon hôtel, c'est plutôt bien, aux frais de la princesse en plus, hein. Bon t'amèneras bien sûr mes affaires là-bas, hein, comme d'habitude, Sylvester Stallone qui dit t'inquiète je vais te trouver quelqu'un pour faire ça, et Rick Martel qui dit bon j'ai vu que j'avais une loge aujourd'hui, c'est bien. On n'arrête pas le progrès. En revanche, on est dans un pay-per-view et Rick Martel, qui est pas dans un match de championnat, c'est pas un pay-per-view quoi. Je t'ai vu parler du match du championnat du monde, je t'ai parlé du match du championnat par équipe, je suis pas dedans, comment ça se passe? Et Sylvester Stallone lui dit je peux pas te donner un match de championnat tout de suite et encore moins de championnat du monde, mais par contre, je peux te mettre dans un match d'aspirant numéro 1 au championnat Too Cool Scorpio, qui va défendre sa ceinture ce soir un peu plus tard dans le show. Et si tu gagnes le match éliminatoire, et que tu gagnes ta place là-bas, tu auras ce match de championnat TV. Eric Martel dit à Terry Reynolds, écoute, amène mon sac de sport dans ma loge, je vais me changer. Voilà. Et puis, me fatigue pas trop parce que j'ai un match important ce soir. Voilà. Rick Martel, quoi. Hein. Bon, ça fait 70, c'est très bien. Rick Martel, bon, il a pas été bon. Sylvester Stallone a été très bon, c'est très bien. Par contre, Rick Martel, je suis assez déçu d'abord de sa gimmick et ensuite de ses performances. J'espère que ça va monter petit à petit parce que pour l'instant, c'est pas aussi bon que ce que je pouvais m'attendre. Bon, alors ça, c'était la merde. Je le savais. 2 jobbers sur la carte, mais on termine la storyline. Et JT Smith va remporter le match face à Hack Myers, 6 minutes 57 avec le moonsault. Les performances, on s'en fout, 40 et 27. Je vais les lourder, les deux. De toute façon, il n'y a aucun intérêt de les garder. C'est pas des bonnes mains. La storyline perd de la hit, on s'en fout, elle se termine là. J'ai rien réussi à en faire. Malgré le fait de les avoir associés avec Rey Mysterio et Psychosis, et même malgré les avoir associés à Taz, on n'y arrive pas. On n'arrivera jamais à en tirer quelque chose. JT Smith remporte la rivalité, peu importe. De toute façon, les deux, je vais les lourder à la fin de ce pay-per-view. Et je pense que Terry Funk va faire la gueule parce qu'Hack Myers, c'est un de ses protégés, si je ne dis pas de bêtises, mais on s'en branle. On va pas garder des mecs comme ça qui sont des plots. Hein, voilà, t'imagines, c'est un peu le Danny Doring de la carrière de Sturi. Match que j'ai mis en style the show, et qui pouvait potentiellement voler le show, mais malheureusement ça l'a pas fait. Psychosis, Rey Mysterio Jr., Rick Martel et Taz qui s'affrontent dans ce match éliminatoire pour obtenir une place de challenger numéro 1 au titre, bien évidemment, de Too Cool Scorpio plus tard dans la soirée. Grand 2 bon catch hein, pourtant, hein, en 14 minutes 17, on a laissé du temps. Format TV malgré tout. Les performances sont bonnes, hein. On a des performances qui sont de 61 pour Rick Martel qui est le Wink Link, et de 64 de Rey Mysterio qui est le meilleur hein, de ce match, avec Psychosis qui fait un 62 et un Taz qui fait un 63 qui est juste derrière, qui talonne les deux Mexicains, qui est même en sandwich entre les deux Mexicains. Et pourtant ça fait que 57, je m'explique pas trop la note. Peut-être que j'aurais dû mettre un match régulier et pas un style the show comme ça en plein milieu de la soirée. En tout cas, tout se passe plutôt bien pour Taz qui va remporter la victoire après avoir fait sa Taz Mission sur Psychosis qui a tapé alors que Rey Mysterio Jr. était en position de
de faire quelque chose, de peut-être gagner le match. Rick Martel, il a passé beaucoup de temps à l'extérieur essayant d'être opportuniste, mais il s'est fait casser la gueule par Rey Mysterio Jr. et Taz à l'extérieur du ring. Et tout se passe bien pour Taz qui va prendre la victoire et affronter Too Cool Scorpio un petit peu plus tard dans le show. Tommy Dreamer et Cactus Jack face à Raven et Stevie Richards pour les championnats du monde par équipe. Allez, c'est parti, Fantastic 8, grand catch. T'imagines un peu le bordel, les performances sont bonnes. Hein. 63 de Raven, qui est blessé, je rappelle, 60 de Stevie Richards, 68 de Tommy Dreamer, gros 80 de Cactus Jack, que je vais regretter parce qu'il va se barrer à la WCW. Je vais pouvoir l'utiliser dans le prochain épisode lors du premier show. Et uniquement le premier show, parce que derrière, j'aurais pu malheureusement les droits de Cactus Jack. Il va nous manquer, ce con, Fantastic 8, grand catch. Et figure-toi qu'après 14 minutes 38 d'un combat que j'ai mis en Wild Brawl, que je peux pas faire excéder plus de 15 minutes, parce que sinon ça drift un peu en termes de psychologie, et c'est Raven et Stevie Richards qui vont remporter la victoire, parce que Raven, grâce à l'intervention de Bella McGillicuddy sur Tommy Dreamer, va placer son Evil Flow DDT sur son meilleur ennemi, son ancien pug de lycée, et va conserver les championnats par équipe pour son équipe, 10ème défense des championnats pour Raven et Stevie Richards. Tommy Dreamer, il s'est fait baiser par Bella McGillicuddy. Et t'imagines qu'il y aura des suites à tout ça. Je me doute. Too Cool Scorpio face à Taz pour le championnat TV de la fédération. Fantastic 8, bon catch, je l'ai mis en régulier, et ça me fait une meilleure note que le match que j'ai mis en style show tout à l'heure. Performance de Taz de 60, 70 de Too Cool Scorpio, c'est très bien, je suis très content des notes. Et figure-toi que dans ce match avec une Fantastic 8 et du bon catch, Too Cool Scorpio va défaire Taz en 11 minutes 41 via pinfall avec le 10 date don't miss après la distraction de Rick Martel qui est venu aux abords du ring parce que Rick Martel, il s'est fait retenir bien sûr par la sécurité, qui essaie de l'empêcher d'intervenir parce que Rick Martel il voulait ce match de championnat, il voulait être dans un match de championnat. C'est pas normal que Rick Martel ait un match de championnat et Taz, parce que Rick Martel c'est une star. Alors que Taz, finalement, il abuse des gens, mais bon, à un moment donné. Et ça va détourner l'attention de Taz, qui va perdre le match à cause de Rick Martel qui voulait s'ajouter au match. Voilà. Donc Too Cool Scorpio fait sa 3ème défense du titre TV, et on démarre une storyline entre Taz et Rick Martel, qui pourrait être plutôt cool. Terry Funk qui va shooter Jerry Lawler dans une promo avant son affrontement dans le main event face au roi Jerry Lawler, le roi sans couronne, qui effectivement a une couronne sur la tête, mais qui n'a rien autour des hanches. Jerry Lawler qui est condescendant avec le public, irrespectueux avec Terry Funk, légende de la ECW, qui est mielleux et bien évidemment faux cul avec le Sandman, qui trahira le jour où il aura l'opportunité de le faire. Terry Funk qui dit à Jerry Lawler, tu sais pas comment ça se danse ici, je vais te montrer ce que c'est que la ECW. Voilà. Et puis grosso modo c'est rentre chez toi gamin, quoi. Ça veut un peu dire ça. Terry Funk qui a envie de sauver la ECW de Jerry Lawler, qui est pas forcément une très bonne addition. Le Sandman face à Mikey Whipwreck pour le championnat mondial de la fédération. Match exceptionnel sur le papier. Malheureusement, ça a drifté un petit peu. Je comprends pas trop pourquoi. Match régulier pourtant. Mais la psychologie là, pas top. Dommage. Performance de 74 quand même du Sandman, 70 de Mikey Whipwreck. Je suis déçu que ça ait drifté en termes de psychologie. Putain, pourtant c'est pas un match long, 12 minutes 03 les mecs. Dommage, assez déçu de la note. Maintenant, la finalité c'est quand même ce qui est le plus important. Donc c'était un weapon on a pole match, donc c'est-à-dire que vous aviez grosso modo des armes sur les coins du ring. Il fallait les décrocher pour en mettre plein la gueule à l'adversaire. Et le Sandman va remporter la victoire en 12 minutes 03 avec la White Russian Leg Sweep après la distraction de Woman, qui est venu distraire Mikey Whipwreck. Et le Sandman fait donc sa 18ème défense du titre CW. Et va aller reprendre bien sûr le titre des mains de Mikey Whipwreck qui lui avait volé. Voilà, il lui avait subtilisé un instant, mais il reprend sa ceinture, le champion. 69, très bien. Pas déçu, mais ça reste très bien quand même. Enfin, ça reste très bien. Peut-être pour calmer les gens, j'en sais rien, parce que là, gros segment, là, 86, t'imagines. Terry Funk, il est dans le ring, il a fait son entrée. Jerry Lawler et sa musique qui retentit, mais il est pas là. Jerry Lawler se pointe et il annonce, parce qu'il est un peu blessé apparemment, il se tire le dos. Il a des bandages au niveau du dos, il a des bandages au niveau du genou. Il nous explique qu'il a un mot du médecin, il n'est pas cleared pour combattre dans des règles hardcore. Voilà, mais en même temps c'est bullshit, donc on s'en fout. Par contre, Jerry Lawler, il va proposer un compromis à Terry Funk. Un match simple, voilà. Bon, le public, t'imagines, il hue, parce qu'il balance des canettes, des tomates et des pots de fleurs à la gueule de Jerry Lawler. Mais bon, Terry Funk, quelque part, le compromis, ça l'intéresse, parce qu'il peut quand même mettre les mains sur Jerry Lawler, même si c'est en match classique, sous ses règles de base.
86 de rating, très bien. Et le match suit, ça fait un gros 77 des familles. Terry Funk, Jerry Lawler, match exceptionnel, avec des performances de 88 de Terry Funk qui aura porté le match, hein, clairement. 60 de Jerry Lawler, grosse chemistry entre Terry Funk et Jerry Lawler, c'est intéressant de le noter. Et bah figure-toi que Jerry Lawler va remporter le match en 13 minutes 13, via pinfall, après avoir utilisé des tactiques douteuses. Terry Funk, ça fait 3 fois de suite qu'il se fait niquer par Jerry Lawler. Et le public, mais frustré comme pas deux, t'imagines un peu le bordel, frustré comme pas deux. Jerry Lawler, ah, magnifique, et on fait 77, t'imagines un peu. Alors là, Terry Funk là, grand monsieur, voilà, bonne performance. Je vais donner des encouragements à Jerry Lawler et à Rick Martel, que j'attends un petit peu mieux. Voilà. Il a paru content, Jerry Lawler aussi, et Rick Martel aussi. Voilà, magnifique. Oh putain. Ah, j'allais dire réussite totale de ce pay-per-view, et là je vois le profil d'Oscar. Ah putain, Oscar, Mabel, Men on the Mission. Oh putain. Un grand moment de télévision, ça aussi. Ouais, parce que je les ai revus, ça, ces shows-là, lors du confinement, là. Oh là, je me souviens de ça, c'était magnifique. Oh là là, le look des mecs, et puis alors le niveau des gars dans le ring, c'était fabuleux. Fabuleux. Une carrière très courte, effectivement, d'Oscar. 93 à 95. Bon, en même temps, il était pas trop fait pour ça, le bonhomme, hein. On sentait quand même que c'était pas non plus top top. Le jeu bug, c'est magnifique, et on va se retrouver lundi. Voilà, lundi, donc ça va nous permettre de faire le bilan économique du mois, bien évidemment. D'abord, on nous parle des battles, hein, avec le fait qu'on a fini premier dans les Grands Lacs, premier en Mid-Atlantique, premier partout, premier partout, premier partout. Ouais, on est trop fort. Wild Pegasus qui s'en va de la New Japan Pro Wrestling, donc ça c'est Chris Benoit, très bien, si tu veux. 0.03 de TV rating pour le pay-per-view, on a fait 20 000 viewers, mais on fait 77 ans, quand même. Gros show. Très très gros show. Alors là, il y a des moral issues parce qu'ils n'ont pas été, utilisés. Mais on va les utiliser plus tard. Taz qui est toujours ennuyé sa pauvre gimmick, mais frère, quand même, à un moment donné. Hein. Alors Taz, est-ce que je peux pas lui tweaker sa gimmick? Est-ce que je peux pas lui tweaker sa gimmick? Below Average. Below Average, on va la tweaker. C'est de mieux en mieux. Voilà, magnifique. C'est très bien. On va faire le bilan financier, quand même. On va faire le bilan financier, regarder le prestige des titres, et puis regarder ce qui se passe du côté de WWF et de WCW. Alors, 51 000 $ de perte. Je m'attendais grosso modo effectivement à perdre cet argent-là, cette somme-là. Si on analyse un petit peu, si on détaille, 205 000 $ de tickets vendus, 13 290 $, même 220 $ de revenus TV. Le sponsor 35 000, marchandises 11 000. Bon. Le coût de worker 147 000. Le coût des shows 85 000. Coût de marketing 5 000. Marchandises, bien sûr, le coût de fabrication 3 857. Le coût de production 75 000. Et on s'est fait taxer. Voilà, on s'est fait taxer. On a un dojo d'ailleurs, c'est magnifique, 812 $ ça nous a coûté. Et le MISC 2996 $. On est vraiment déficitaire, très déficitaire, ça y a pas à dire. Ça va durer quelques mois. Mais avec 1 million de $, je pense qu'on va arriver à amortir quand même les choses assez facilement. En tout cas, je l'espère. Un point sur les storylines. Avant de regarder les prestiges des titres, il y a beaucoup de storylines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça peut devenir compliqué. Bon, on va essayer d'en finir quelques-unes aussi. Hein. Mais il y a du travail. C'est pour ça qu'on peut pas non plus donner du temps d'antenne à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de storylines. Mackie Blueprint contre le Sandman, c'est 70. Psychosis Rey Mysterio, 54. Raven Tommy Dreamer, 78. Taz Rick Martel, 60. Terry Funk Jerry Lawler, 77. La Dudley Family contre les Pitbulls, 61. Public Enemy contre les Gangstas, 62. Il va falloir que je fasse tourner, je sais, une équipe, parce que les deux sont heal. Et dans ma compagnie, ça va pas le faire. Ça va clairement pas le faire. Au niveau des titres, petite télévision, donc j'ai tout mis en floating, hein, donc c'est-à-dire en prestige équivalent. 65 de prestige. Ok. 76 pour le titre mondial. Et 66 pour les titres par équipe. Ok. Pas de changement de titre sur cet épisode, on le rappelle. On va aller ensuite, parce que j'ai quand même envie de regarder un petit peu ce qui se passe. Et vous aussi, j'en suis sûr. Ce qui se passe chez WCW. Et bien évidemment, également chez WWF. Alors, au niveau de l'histoire, et donc de l'historique des shows,
il y a eu un pay-per-view en septembre 95, donc la semaine dernière, qui a fait 75. Voilà, très bien, magnifique, pourquoi pas. 75, voilà, ça reste correct, hein, nous on a fait mieux. Et les champions. Champion des États-Unis, c'est Sting. Ok, très bien. Champion du monde, c'est Hulk Hogan, qui a 6 défenses de titre en plus d'1 an. Donc le mec, c'est Brock Lesnar. 63 de prestige pour les titres par équipe. Buck et Dick Slater qui sont champions, très bien. Et Renegade, qui est champion de la télévision. Très bien. Pourquoi pas, Pourquoi pas, hein, à un moment donné. Au niveau de la WWF, c'est pas schedule que je voulais, c'était History. Il y a eu WWF In Your House, qui est le pay-per-view. Ils ont fait 78, donc un point de plus que nous. Et le main event, c'est Owen Hart et Yokozuna qui ont fait un no contest avec Diesel et Shawn Michaels. 90. Truc de ouf. Truc incroyable. Truc fabuleux. Beaucoup de titres, hein. Du côté de WWF. Le titre européen, c'est Wallon Mercy qui le détient. Le titre intercontinental, c'est Shawn Michaels. Shawn Michaels, incroyable champion intercontinental. King of the Ring, bah, le dernier, c'était Mabel. On verra ce qu'ils vont nous réserver en 96. Le titre féminin, bah, c'est Bertha Faye, Bertha Faye même, qui est championne. On s'en fout. Balek, Osef. Diesel, champion du monde 95. Et le championnat par équipe, Owen Hart et Yokozuna, qui sont champions par équipe. Très bien. Ils sont champions par équipe depuis un long moment. Ils ont 23 défenses de titre à leur actif. Bon, bah écoutez, on est quand même sur un truc plutôt qualitatif, plutôt GG. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, bien évidemment, le contenu, à le commenter si vous avez envie de partager quelque chose, votre ressenti ou des conseils. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de TEW 2016. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.